الكل كان يمني النفس بأن يعني تنتصر إرادة الحياة، لكن طبعا طبيعة السقوط وطبيعة الظروف يعني أدت وأودت بحياة الطفل. C'est l'affaire qui a bouleversé le Maroc et le monde. Le décès tragique du petit Ryan, 5 ans, tombé dans un puits sauvage dans la région de Chefchaouen, a ému le monde entier. Pendant 5 jours, des millions de personnes ont suivi en direct, par intermittence ou durant plusieurs heures, les secours tentant de creuser au plus vite pour sortir le petit garçon. Finalement, c'est le corps sans vie du petit homme qui a été retrouvé. Un drame qui a rappelé l'immense solidarité des Marocains, mais aussi le défi d'une plus importante éducation aux médias et au digital, car ce drame a eu aussi des impacts, récits et premiers impacts de l'histoire tragique de Ryan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast d'actualité de Tel Quel, et ce lundi 7 février 2022, je vous propose de revenir sur le drame qui a marqué le début de cette année 2022. Au Maroc, comme un peuple entier s'est réuni pour sauver Ryan, le petit Ryan. Tout le peuple marocain était là pour sauver un seul enfant. Ils ont fait tout leur possible, mais malheureusement, ce petit bonhomme n'a pas réussi, n'a pas survécu. Et je lisais dans le journal Le Messager ces photos d'un peuple qui était là, qui attendait de sauver cet enfant. Merci, je remercie ce peuple pour ce témoignage. Le décès du petit Ryan, 5 ans, a bouleversé le monde entier et a fait réagir de très nombreuses personnalités, institutions ou encore clubs de football. Le pape François, que vous venez d'entendre, n'y est pas resté bien sûr insensible. La solidarité du peuple marocain a été saluée et la mobilisation des secouristes a eu un écho médiatique et digital impressionnant. L'affaire Ryan est devenue tout simplement l'événement marocain le plus médiatisé au monde de ces 10 dernières années, reléguant notamment les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin au second rang. Une couverture médiatique exceptionnelle mais qui a montré ses limites et qui interroge quel filtre aux nombreux directs retransmis sur le digital et quel impact sur le plan psychologique pour les personnes fragiles. C'est ce que nous allons voir dans ce podcast avec le psychologue et psychoclinicien Reda Masni. Mais d'abord, récit de ce drame avec les derniers éléments d'information disponibles ce 7 février 2022. La tragique histoire de Ryan débute le 1er février. Il est 14h, au plus tard 15h. C'est à ce moment-là que le petit garçon, âgé de 5 ans, tombe dans le puits sauvage de 32 mètres. 32 mètres, pas tout à fait. Le puits dans lequel se trouve Ryan est profond de 60 mètres. Mais le petit garçon est resté coincé à 32 mètres dans un renfoncement avec un diamètre de 60 cm et au-dessous, un vide de 28 mètres. À quel moment les autorités ont-elles été prévenues? Difficile de le savoir exactement, encore à cette heure-ci. En revanche, ce que l'on sait, c'est que le lendemain matin, mercredi 2 février, les autorités locales contactent plusieurs cabinets techniques de la région pour réaliser au plus vite une topographie des lieux. Très vite, dans la journée, les relevés vont apporter une mauvaise nouvelle. Le terrain est glissant et mobile. Il ne suffira pas de creuser, ce qui va compliquer le travail des secouristes. Plusieurs glissements de terrain auront d'ailleurs lieu. 2 scénarios vont alors être proposés pour récupérer au plus vite le petit Ryan. Le recours à des volontaires qui glisseraient directement dans le puits pour tenter de récupérer le petit garçon, ou alors le terrassement en masse verticale jusqu'à 31 mètres, soit 1 mètre au-dessus du petit pour ensuite le récupérer. Un terrassement en masse verticale constitue tout simplement en un creusement vertical. Ces 2 options, elles ont bien été testées, mises en application. La première a été abandonnée très vite après le constat de l'étroitesse du puits, 45 cm de diamètre, puis 35 cm et enfin 20 à 25 cm. La deuxième option a été donc privilégiée. 6 gros engins de terrassement ont été mobilisés aux côtés de plusieurs dizaines de secouristes et c'est finalement le samedi 5 février aux alentours de 21h40 que le petit a été retrouvé et extrait du puits. Il faut savoir que les derniers centimètres qui séparaient Ryan du premier secouriste ont été creusés à la main. La foule immense, composée de milliers de personnes venues
durant les 4 jours de secours étaient alors persuadés de la survie de l'enfant. C'est finalement par téléphone que le roi Mohamed VI a annoncé le décès du petit garçon à ses parents, quelques minutes après son extrait du puits. Un drame qui a mobilisé et un drame qui a peiné. Au Maroc, des milliers de personnes sont restées mobilisées devant leur écran de smartphone ou de PC durant ces 5 jours, devant des directs de médias, de vrais médias, ou bien d'amateurs voulant surfer sur la vague du sensationnalisme. Résultat, des photos, des vidéos à longueur de journée et des lives partout sur les chaînes télé ou bien sur les réseaux sociaux. Impossible d'y échapper. Alors quel impact psychologique ce drame peut-il avoir sur la santé mentale de personnes fragiles ? Reda Masni nous répond. Évidemment, il y a un impact psychologique sur l'ensemble des Marocains résidant au Maroc et des Émirats, ainsi que d'autres citoyens du monde. La couverture médiatique a été énorme. Beaucoup de pays suivaient aussi en temps réel l'évolution du secours du petit défunt. Et je crois qu'il y a eu un impact pendant la couverture, parce qu'il y a eu un espoir maintenu. Il y a eu un trouble du sommeil chez l'ensemble des personnes qui ont suivi cette affaire. Il y a eu des larmes aux yeux pendant un certain temps. Mais encore une fois, c'est du cas par cas. Psychologiquement, c'est notre parcours de vie. Les deuils que l'on a vécus, c'est les pertes qui sont réveillées par cette menace de perte qu'on a subie pendant 5 jours. Cet espoir maintenu est tombé à l'eau d'un seul coup. On a vécu une espèce d'euphorie à l'annonce de la sortie du petit et quelques minutes après, on nous annonce le décès du dernier. Ça a été assez choquant, un choc terrible pour l'ensemble des personnes impliquées et qui nous renvoie à nos propres pertes et à nos propres angoisses. C'est un parcours de vie qui va déterminer comment l'implication psychologique de cette annonce-là va nous affecter. Et des enfants qui ont pu suivre directement ou indirectement cette histoire tragique ont été aussi impactés, certains durement. Ma consoeur Leïla Chic donne dans un article sur le site telquel.ma quelques clés pour pouvoir aborder ce sujet avec votre enfant. Un article intitulé « Mort du petit Ryan, quel impact sur les enfants et comment en parler avec eux ?» Un drame ultra médiatisé et parfois par des non-médias, par des amateurs. Reda Masni, est-ce qu'on peut parler de voyeurisme ? Sinon, comment analysez-vous l'ultra-médiatisation du drame ? Alors, même si dans le langage commun, on pourrait admettre le voyeurisme comme un comportement qui aurait caractérisé cette situation-là pendant 5 jours, je pense qu'il s'agit de la part du spectateur, de la part de l'ensemble des Marocains qui ont suivi, d'une espèce de fascination humaine. Une fascination face à l'horreur. C'est plus fort que l'individu. Nous sommes happés par le sort des nôtres, des semblables, d'autant plus quand il s'agit de l'horreur ou quand il s'agit de quelque chose qui ne fait pas partie du commun. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut dépasser étant loin, étant spectateur. Mais quoi qu'il en soit, je crois que c'est quelque chose qui a un lien avec d'abord le professionnalisme et l'exercice du métier du journaliste. On a eu des personnes qui cherchent le like avec tous leurs efforts possibles. On est devant des personnes qui utilisent une terminologie propre à un match de foot. On parle de suspense, on parle de simulation, on parle d'ambiance électrique, on parle de choses relatives à du spectacle, ce qui nous renvoie encore une fois à la notion de la société du spectacle que nous sommes devenus. Évidemment, il y a des plateformes, il y a les chaînes publiques, les radios publiques ont fait une excellente couverture médiatique de cet événement-là, contrairement à un certain nombre de portails électroniques et de journaux électroniques qui nous ont habitués auparavant déjà au manque de respect des victimes, au manque de respect des personnes interviewées et où on étale leur intimité, où on étale leur souffrance sans ménagement, au moins cacher la photo d'un mineur. On n'a pas encore compris qu'on n'a pas le droit de publier la photo d'un mineur, et encore moins s'il est dans une situation déplorable. Donc nous avons malheureusement vu la photo du petit défunt avec une hémorragie, dans une situation déplorable. Je plains sa famille, je plains ses proches et je plains le spectateur marocain et international d'avoir vu ce spectacle horrible.
de personnes qui essaient d'engranger le maximum de likes possible pour quelques centimes de dollars. C'était malheureux, mais cela nous interroge en tant que société et en tant qu'instance de contrôle aussi, et en tant que consommateur de médias au Maroc, à essayer de ressortir de cet événement-là avec des apprentissages. En tout cas, pour Reda Masni, ce drame a permis un moment de rassemblement et rappelé la générosité du Maroc rural. La solidarité au Maroc est quelque chose qui transcende le rural ou l'urbain. C'est quelque chose qui est structurel chez nous. Nous sommes une société plurielle. Et cela aussi s'est réveillé encore une fois pendant ce drame-là, où on a vu non seulement les riverains, où on a vu des citoyens qui venaient du sud du Maroc, ceux qui venaient de l'est ou ceux qui venaient du ouest, pour pouvoir apporter leur grain de sable à cette aide-là et pouvoir apporter leur soutien, que ce soit moral ou matériel. C'est quelque chose qui n'est pas étrangère à notre société. Mais cela est proportionnel aussi parfois à un manque de structure de prise en charge institutionnelle de la part des organes de l'État, de la part des institutions sanitaires par exemple. C'est-à-dire probablement la famille a reçu plus d'accompagnement psychologique et d'aide, même si elle est anarchique de la part de personnes inconnues ou de personnes civiles non formées, que d'une cellule psychologique que le ministère de Santé aurait dépêchée dans les lieux pour pouvoir apporter de l'aide psychologique aux familles, aux voisins, voire aussi à ces champions-là qui ont creusé, et à ces champions-là qui ont travaillé, aux techniciens, aux laboureurs ou aux sauveteurs, qui ont fait un travail terrible et qui seraient aussi tout aussi affectés que les proches du défunt. Ce drame de Ryan pose également plusieurs questions, et la question essentielle de l'éducation aux médias et à l'utilisation des smartphones. Pour Reda Masni, il y a une urgence d'agir. En effet, je pense que nous sommes devant une urgence sociale. Les portails électroniques, les pseudo-journalistes, les pseudo-plateformes journalistiques aujourd'hui font beaucoup de dégâts dans la société marocaine. Les journalistes font partie des faiseurs d'opinion et des faiseurs de culture. Et quand on a le cachet de journaliste ou d'un journal, il est important que l'on se tienne à une certaine déontologie qui s'est fait remarquer par son absence lors de cette couverture-là. On a vu du marchandage, on a vu des escroqueries, on a vu une utilisation flagrante du malheur du petit, du malheur des proches pour pouvoir engranger un certain nombre de likes et de partages. Je pense que c'est pas du tout déontologique. Je pense qu'il y a un débat aujourd'hui entre syndicats des journalistes marocains et institutions pour pouvoir justement faire un rapport et essayer d'évaluer les dégâts de cette couverture-là et justement pouvoir sanctionner évidemment selon la loi. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il au plus vite réfléchir et mettre en place des programmes massifs d'éducation aux médias et de sensibilisation à l'utilisation digitale des smartphones, notamment par les enfants? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast Le Scan avec le hashtag Le Scan. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.